Voici 8 secrets à ne jamais révéler, ni à ta femme, ni à ta famille, ni à personne. J'ai payé le prix fort pour apprendre ces leçons et croyez-moi, ça fait mal. Dans ce monde où tout le monde joue un rôle, où tes potes te sourient en face et te poignardent dans le dos, il faut savoir garder certaines cartes près du cœur. 2026 est déjà là et la réalité est plus dure que jamais. Les gens changent comme le vent. Un jour, ils sont là, le lendemain, ils t'oublient. Ta propre famille peut devenir ton pire ennemi quand l'argent ou le succès entrent en jeu. J'ai vu des couples se déchirer pour des secrets révélés trop tôt. Des amitiés deviennent temps parties en fumée pour des confidences mal placées. Alors pose-toi, écoute bien. Ces 11 secrets que je vais te donner, c'est de l'or. C'est ta protection dans ces jungles qu'on appelle la vie. La confiance, ça se mérite. Et parfois, le silence est ta meilleure arme. Premier secret, vos plans pour l'avenir. Écoutez bien ce que je veux vous dire. La vie m'a appris ça de la manière la plus dure. Quand vous avez un projet, fermez votre bouche. Point final. Je répète, fermez votre bouche. Vous voyez tous ces gens autour de vous, ces soi-disant proches qui vous demandent ce que vous allez faire de votre vie. Laissez-moi vous dire un truc. 99% d'entre eux sont là pour vous voir galérer. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité la plus dure. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé. J'étais jeune, naïf, plein d'espoir. J'avais ce projet d'atelier qui me tenait à cœur. Comme un con, j'en parle à mon voisin. Et là, bam, mettez pas manuel. Toi, tu es littéraire. Ça ne marchera jamais. Une seule phrase qui a tué mon rêve. La vérité, les gens adorent vous voir au même niveau qu'eux. Dès que vous voulez vous élever, ils deviennent des experts en échec. C'est risqué, tu es sûr. À ta place, je ne ferai pas ça. Alors voilà mon conseil. Gardez vos projets pour vous. Laissez les autres parler pendant que vous bossez en silence. Et un jour, sans prévenir, bam, vous débarquez avec vos résultats. C'est ça la vraie force. Le silence est votre meilleure arme. La réussite, c'est comme un loup solitaire. Il préfère ceux qui savent garder leur croc caché jusqu'au moment parfait. Deuxième, vos revenus. Combien vous gagnez, combien vous avez et d'où provient cet argent. Les gens ne doivent pas savoir tout ça. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a ouvert les yeux. J'avais décroché une belle promotion, une augmentation qui déchirait. Premier réflexe, partager ça avec mes proches. Grosse erreur, énorme erreur. Du jour au lendemain, j'ai vu les vraies faces des gens. Les tubes me prêtaient sont sortis de nulle part. Les maintenant que tu gagnes bien par-ci, mais tu peux bien payer par là. Même ma propre famille a changé. C'est fou comme l'argent transforme les gens en vautours. Et vous savez le pire? Si vous gagnez peu, les gens vont vous mépriser. Si vous gagnez beaucoup, ils deviennent toxiques. Il n'y a pas de juste milieu. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Regardez les vrais boss dans la vie. Ils ne roulent pas en Ferrari. Ils ne font pas le malin. Les riches, tu ne les repères pas dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le game. Alors voilà ma règle d'or. Quand on vous demande combien vous gagnez, vous répondez assez pour vivre. Point barre. Pas de détails, pas de chiffres. Même à votre moitié. Donnez juste ce qu'il faut savoir. L'argent, c'est comme les cartes au poker. Moins les gens en savent sur votre jeu, plus vous êtes fort. Dans ce monde de requins, protégez votre jardin secret. Parce que les mêmes qui vous félicitent aujourd'hui seront les premiers à vous planter demain. Troisième, votre bienfaisance. Troisième secret, et celui-là va faire mal à certaines. Arrêtez de crier sur tous les toits vos bonnes actions. J'en vois trop des comme ça, sur les réseaux, dans la vraie vie. Regardez, j'ai donné à manger à un sans-abri. J'ai aidé une mamie à traverser la rue. Snap, Story, Post Instagram. Vous êtes sérieux là? Vous voulez quoi? Une médaille? Je vais vous dire un truc que j'ai appris dans la rue. La vraie volonté, elle ne fait pas de bruit. Elle se cache comme un ninja. Tu fais le bien et tu fermes ta gueule. Point. J'ai vu des mecs, des vrais, qui nourrissent des familles entières depuis des années. Tu sais comment je les suis? Par hasard, parce que quelqu'un d'autre me l'a dit. Eux, ils n'en parlent jamais. Et puis il y a les autres, les influenceurs de la charité, qui filment leur générosité comme si c'était un film Hollywood. Vous utilisez la misère des autres pour votre image? Sérieux? La vie m'a appris un truc. Plus tu parles de tes bonnes actions, moins elles valent. C'est comme diluer du jus. À force de le raconter, ça devient de l'eau. Voilà mon conseil. Faites le bien comme un fantôme, invisible mais efficace.
Laissez vos actions parler dans le silence. Parce que la vraie force, c'est quand personne ne sait que c'est vous, mais que le bien est fait quand même. Le vrai G, il aide dans l'ombre. Il ne cherche pas les likes, il ne cherche pas la reconnaissance. Il fait, c'est tout. Et ça, c'est la pure classe. Quatrième, vos problèmes familiaux, vos problèmes de couple. Quatrième secret. Et celui-là, il va piquer. Fermez votre bouche sur vos embrouilles de couple et de famille. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va peut-être vous réveiller. J'ai vu une meuf détruire son mariage sans s'en rendre compte. Comment? En balançant ses histoires à tout le quartier. Une dispute avec son mec. Bim. Direct sur WhatsApp avec les copines. Une prise de tête. PAF. Coup de fil à maman. Vous savez ce qui s'est passé? Le couple s'est réconcilié normal. Mais tout son entourage, ils sont restés bloqués sur le négatif. Sa mère regarde maintenant son gendre comme un chien galeux. Ses potes lui glissent des tu mérites mieux à chaque occasion. C'est comme si vous donnez des munitions gratuites à des snipers. Un jour, ces mêmes personnes vont utiliser contre vous. C'est mathématique. Et les réseaux sociaux. Le pire terrain de jeu pour ça. Les gens balancent leurs histoires comme si c'était une série Netflix. Mais c'est votre vie, bordel. Pas un divertissement pour les autres. Voilà la règle d'or. Vos embrouilles de couple, de famille, c'est comme votre compte de carte bleue. Ça reste privé. Si vraiment ça ne marche pas, payez un psy. Au moins, il est payé pour fermer sa gueule. La vraie force, c'est de régler vos problèmes en interne. Comme une famille mafieuse. Ce qui se passe dans la famille, reste dans la famille. Point final. Les vrais savent, moins les gens en savent sur vos problèmes, plus vous gardez le contrôle de votre vie. Cinquième, vos faiblesses. La vie m'a appris ça de la manière forte. Les gens, ils sont comme des hyènes. Ils attendent que tu montres ton point faible pour attaquer. C'est cruel? Ouais. Mais c'est la réalité pure et dure. J'ai vu des mecs solides comme des rocs se faire détruire parce qu'ils ont trop parlé. Tu dis que tu as peur de l'échec. Le lendemain, on te rappelle que tu es raté. Tu confies que tu as un problème avec l'alcool. Devine qui va t'inviter à juste une petite bière. Les gens sont des scorpions, mon frère. Même ceux qui sourient, surtout ceux qui sourient, ils stockent l'info comme des dealers stockent leur cam. Et un jour, bam, ils utilisent ça contre toi. J'ai un pote, il a fait l'erreur de dire qu'il ne supportait pas la solitude. Sa meuf l'a quitté 6 mois plus tard en lui disant quoi? Si tu ne veux pas être seul, fais ce que je te dis. Du chantage affectif pur et simple. Ah oui, alors voici la règle. Tes démons, tu les gardes dans ton bon cœur personnel. Tu les combats en silence. Comme un warrior solitaire. Le monde est une jungle. Et dans la jungle, le lion blessé ne rougit pas. Il se soigne en silence et il revient plus fort. Retiens ça. Tes faiblesses, c'est comme ton coup de pain. Personne ne doit les connaître. Personne. Sixième. Vos réalisations trop tôt. Sixième secret, et celui-là va faire mal aux influenceurs. Arrêtez de crier victoire avant la guerre. Vous les voyez tous et clonent sur les réseaux. Joue un de mon régime. Je lance mon business. Je vais devenir millionnaire. 3 stories, 2 posts et un vote plus tard, pouf, disparu. Comme des fantômes. Je vais vous dire un truc que j'ai appris à la dure. À 47 ans, j'ai décidé de transformer ma vie. 26 kilos à perdre. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fermé ma gueule. Pas de post nouveau moi. Pas de photos avant-après à la con. Rien. La vraie vie, c'est pas Instagram. Le succès, c'est comme un cambriolage. Ça se fait en silence. Tu parles, tu perds. Votre cerveau, c'est comme un dealer de dopamine. À chaque like, chaque commentaire, tu vas y arriver. Il vous fait croire que vous avez déjà réussi. Et boum, vous lâchez tout. J'en ai vu des dizaines. Ils ouvrent leur entreprise. Première vente, direct sur LinkedIn. Deuxième vente, story Instagram. Troisième vente, ah non, il n'y en a pas eu. Ils étaient trop occupés à cela raconter. Alors voilà la règle. Bossez dans l'ombre, comme un ninja. Quand les gens verront vos résultats, ils poseront des questions. C'est là que vous pourriez parler. Le vrai succès, c'est comme une frappe chirurgicale. Personne ne voit venir. Tout le monde sent l'impact. Gardez vos victoires au chaud, jusqu'à ce qu'elles soient tellement évidentes que les gens soient obligés de demander votre secret. Septième, vos rêves. Septième secret, et accrochez-vous, vos rêves. Gardez-les dans votre coffre-fort mental. J'ai vécu ça, mon frère. J'avais ce rêve immense, vous voyez, le genre de truc qui vous fait vivre la nuit. J'ai fait l'erreur d'en parler. Grosse erreur.
Mais t'es fou, redescends tout terre. Tu as un crédit à payer. Ils sont tous sortis du bois comme les vautours. Même ma propre famille. Surtout ma propre famille. La vérité, 95% des gens sont des tueurs de rêves professionnels. Ils vivent leurs petites vies banales et ça les rend dingues de voir quelqu'un viser plus haut. C'est comme des crabes dans un seau. Dès qu'un essaie de sortir, les autres le tirent vers le bas. J'ai un pote qui voulait devenir entrepreneur. Il en parle à sa meuf. Mais bébé, on a besoin d'un salaire stable. Il en parle à ses parents. Pense à ta sécurité. Résultat, il est toujours dans son bureau, à regarder par la fenêtre en se demandant et si. C'est pour ça que maintenant je joue comme un sniper, silencieux, précis, mortel. Mes rêves, je les nourris dans mon ombre. Je les protège comme un loup protège ses petits. Alors voilà le deal. Vos rêves les plus fous, ceux qui vous font trembler d'excitation. Enfermez-les à double tour. Laissez les gens dormir pendant que vous construisez votre empire. La meilleure vengeance, c'est quand ils découvrent que pendant qu'ils parlaient, vous faisiez. Huitième, vos expériences passées. La vie m'a donné des leçons que j'ai payées cher, très cher. Et vous savez quoi? J'ai fait l'erreur de les partager. Comme un con, j'ai pensé que les gens comprendraient. Laissez-moi vous dire un truc. Les gens ne sont pas prêts pour vos vérités. Ils veulent du drama, du popcorn, du divertissement. Votre souffrance, c'est leur série Netflix. J'ai vu des frères se faire détruire parce qu'ils ont trop parlé. Tu racontes tes galères passées, bam, on te les ressort en plein gueule quand tu es vulnérable. Tu parles de tes erreurs, boum, ça devient une arme contre toi. Les gens sont comme des archivistes du malheur. Ils enregistrent tout, ils stockent tout. Et un jour, quand tu es au top, ils sortent les dossiers pour te ramener en bas. Voilà ma règle. Ton passé, c'est comme ton code nucléaire. Tu le partages que dans deux cas. Soit pour sauver quelqu'un qui traverse la même merde, soit pour te libérer. Le reste, silence radieux, comme un agent secret. Parce que vos cicatrices, c'est pas un spectacle pour les autres. C'est vos médailles de guerre personnelles. Les vrais savent. Moins les gens connaissent ton histoire, plus tu es forte. Laisse-les deviner. Laisse-les se demander. Pendant qu'ils cherchent ton passé, construis ton futur.